vous ne pourrez accomplir chacun de ces rôles sans un minimum de discipline au quotidien. Vous ne pouvez mener une vie éparpillée et espérer faire de grandes choses. Ce n'est pas possible. Et dans votre vie, il arrivera un moment où vous devrez choisir entre réussir ou dormir. Vous savez, revenons à Déborah. Il y avait un temps dans la journée où elle était prophétesse. Il y avait un temps dans la journée où elle était juge. Il y avait un temps dans la journée où elle était épouse. Et elle ne pouvait diminuer le temps accordé à ces trois activités. Ce n'était pas possible. Le seul temps sur lequel elle pouvait grappiller, c'était le temps qu'elle s'accordait à elle-même. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que vous êtes. Mais prenons une femme, je dirais, mariée avec enfants et qui travaille. Le temps que tu donnes à tes enfants, tu ne peux pas le réduire. C'est leur temps à eux. Le temps que tu donnes à ton mari, tu ne peux pas le réduire. C'est son temps à lui. Le temps du boulot, tu ne peux pas le réduire parce que tu es payé pour ce temps-là. Le seul temps que tu peux réduire, c'est le temps que tu te donnes à toi-même. Et en particulier le temps que tu prends pour dormir. Tu ne peux pas dormir 8 heures et puis espérer faire de grandes choses. Tu n'es plus un enfant. Tu es une adulte avec des responsabilités. Tu es une adulte avec des responsabilités. Donc tu dois dormir moins pour que tu puisses accomplir des exploits. On n'est plus à l'heure de dormir 8 heures. Il faut dormir moins. Si tu dors 8 heures, tu dors de minuit à 8 heures. Quand est-ce que tu vas te lever pour prier? Quand est-ce que tu vas apprêter tes enfants pour l'école? Tu vas passer du temps avec ton mari. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu dois sacrifier quelque chose. Si tu ne sacrifies pas quelque chose, tu ne pourras pas accomplir de grandes choses. Si vous n'êtes pas prête à diminuer le temps de sommeil, le temps de loisir que vous avez, vous n'accomplirez pas de grandes choses. Trop de femmes disparaissent des églises quand le Seigneur les bénit. Quand tu étais jeune fille, sans mari, sans fiancé, sans enfant, tu étais à tous les programmes de l'église. Mais dès l'instant où tu trouves un petit gars douteux là, c'est fini. On ne te voit plus. Mais le Seigneur n'a jamais prévu que les bénédictions dans votre vie soient une source d'éloignement. Dieu n'a jamais dit que bon, quand tu vas te marier, je dois comprendre que tu ne viennes plus à l'église. Une telle attitude, le fait de disparaître de l'église quand on est marié ou quand on a des enfants, une telle attitude, c'est le reflet de votre manque de discipline et de votre refus de sacrifier quelque chose.